15, 6. Cours, Deutéronome 15, 6. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. Et tu n'emprunteras point, oui. Tu domineras sur beaucoup de nations. Tu domineras sur beaucoup de nations. Elles ne domineront point sur toi. Et elles ne domineront point sur toi, oui. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères. Tu as compris vraiment. Ça dit que la parole de Dieu a tout dit. Rapidement, nous courons. Psaume 37, 25 à 26. Oh, j'ai été jeune, c'est ça? Psaume 37. Oui. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, oui. Sa postérité mendiant son pain. Il a dit Psaume combien? 37, 25. Voilà. Sommes ensemble. Amen. Suivez. J'ai été riche. Amen. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste. Amen. Sommes ensemble. Ni sa postérité mendier son pain après lui. Nous sommes ensemble. Amen. Alléluia. Somme 112, 1 à 3. C'est bon. Notez le verset. Somme 112, 1 à 3. La Bible parle de l'homme qui craint l'Éternel. Sa maison est bénie, ses enfants sont bénis. Amen, sont ensemble. Sa vigne, etc. Somme 22, le verset 7. Je donne tous ces versets pour que vous allez par la foi méditer à la maison. Somme combien? 22, le verset 7, oui. Et moi, je suis un ver et non un homme. Oui. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Oui. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Proverbe 22, le verset 7. 7, lis le verset 6. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. C'est bon, verset 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. C'est bon, que Dieu te bénisse. Amen. Rapidement, assieds-toi. Nous parlons de quémander. Ensuite, la emprunter. Quémander, c'est mendier ou demander le monde. Quémander, c'est mendier ou demander le monde. Autrement dit, d'autres versions de dictionnaire diront que quémander, c'est demander une chose avec insistance, souvent d'une manière importune et peu digne. Rapidement, disons ceci. Petit a. Quémander ou mendier est une preuve pour le chrétien qu'il ignore son identité en Christ. Quémander ou mendier chez un croyant est une preuve qu'il ignore son identité en Christ. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul nous dit, vous savez tout dans le Christ. Donc, si l'apôtre Paul nous dit, je n'ai pas mentionné ce verset, l'apôtre Paul dit, tout est à vous. Dans certaines versions, tout est à vous. Vous avez tout dans le Christ. Par conséquent, lorsqu'un chrétien mendie ou quémande, c'est une preuve qu'il ignore son identité en Christ. Parce que la Bible dit, vous avez tout dans le Christ. Secondairement, dans le point de quémander, petit b. Quémander, c'est la preuve qu'il manque de confiance au Seigneur. Si un, il ignore son identité quand il quémande. Deux, il manque de confiance dans le Seigneur. Proverbe chapitre 10, le verset 3, va nous dire ceci pour ce point. C'est pour ça que la Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste mendier son pain, ni sa postérité après lui. Et la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que lorsque je suis né de nouveau, la Bible dit que je suis comment? Juste. Comment donc né de nouveau étant juste? Je vais mendier mon pain. Je vais quémander. C'est la preuve que, un, j'ignore mon identité. Deux, on est ensemble, je ne fais pas confiance. On est ensemble. Oh, nous sommes ensemble. Amen, amen, nous sommes ensemble. C'est la preuve que je manque de confiance au Seigneur. Proverbe 10, le verset 3. La Bible dit ceci. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Il ne laisse pas le juste souffrir de faim. Ça veut dire qu'il y a un manque de confiance quelque part. Si je suis là, il dit amen à ça. Nous venons de lire dans Proverbe chapitre 27, Psaume 37, que nous avons lu. Le Psaume 37,
Là où il dit, je n'ai point vu le juste, ni sa postérité mendiant son pain. Donc tu comprends que lorsque je suis un chrétien et je suis tous les temps en train de mendier, quémander, bibliquement, on est ensemble, je manque de foi. Verset 28 du psaume 37. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Vous avez compris? Donc l'Éternel aime la justice, il n'abandonne pas ses fidèles. Et ses fidèles sont toujours sous sa garde. Donc quand je manque de confiance en Dieu, c'est très dangereux. Je veux me retrouver en train de mendier ou de quémander. Rapidement, disons ceci. Troisièmement, petit c. Donc petit c, parce qu'on a dit grand 1, quémander et emprunter, c'est la première pratique anti-alliance. Nous avons dit que petit a, petit 1 ont été quémandés. Petit c, il ignore son droit d'alliance en Christ. Il ignore son droit d'alliance en Christ. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est de mon droit d'alliance. Donc dans l'alliance que j'ai avec le Seigneur, on ensemble, avec Abraham par Christ, si Abraham n'a pas mendié, on vient de voir un test, je ne suis pas appelé à mendier. S'il n'a pas quémandé, je ne suis pas appelé à. S'il n'a pas supplié, je ne suis pas appelé à. C'est mon droit d'alliance. Ça veut dire que dans l'alliance qui me lie avec le Christ, c'est tout à fait logique que tout ce que Dieu a dit à Abraham comme le père de la foi, il me l'a dit aussi. C'est mon droit d'alliance d'être en bonne santé. C'est mon droit d'alliance de ne pas manquer de quoi que ce soit. C'est mon droit d'alliance de prospérer. C'est mon droit d'alliance d'être béni. Si tu avais moi dit un amen à ça. Ton amen, je le soupçonne au nom de Jésus. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 35, 7, le verset 5. Alléluia. C'est mon droit d'alliance. Prenons le psaume 27. Excusez que nous courons. Psaume 27, verset 5. Il dit ceci. Car il me protège dans son tabernacle au jour du malheur et il me cache sous l'abri de Satan. Il me lève sur un rocher. C'est mon droit d'alliance. Dis à ton voisin, c'est mon droit d'alliance. Encore et encore. Donc, quand tu ignores ton droit d'alliance, tu vas faire quoi? Voilà. Petit d. Il n'est pas établi dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un quémande, ça veut dire qu'il n'est pas établi dans la parole de Dieu. Job chapitre 4, le verset 7. Quand quelqu'un quémande, ça veut dire qu'il n'est pas établi dans la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas le socle de sa vie. C'est pour ça que tu vois ça des personnes, au lieu de s'asseoir sous la parole, il va de lieu en lieu. C'est pour ça que l'instabilité est la preuve qu'on n'est pas, comme les Anglais disent, you are not sit under the word. Amen. C'est-à-dire que je m'assois sous la parole au lieu d'aller de gauche à droite, quémander. Ne confondez pas quémander et soumettre son problème à un frère. C'est deux choses différentes. Rapidement, Job 4, le verset 7. Job 4, 7. Cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Voilà, Dieu te dit, cherche dans ton souvenir, montre-moi un innocent, quelqu'un qui est juste et qui a péri. Tu imagines? Ah! Donc, ça veut dire que Dieu dit que donc si la parole de Dieu est en toi, va donc fouiller en toi si quelqu'un a déjà péri en tant qu'enfant de Dieu. Donc, si tu es établi dans la parole, tu vas fouiller cette parole à l'intérieur de toi. Shout power. Power. Frère, je peux te donner des témoignages, tu vas croire que l'homme s'y raconte. J'ai souvent dit quelque part, je n'aime plus donner les témoignages. Frère, je n'aime plus. Ma vie, voici ma femme, je ne connais pas quémander. Je ne connais pas demander. Vous êtes là, mes fidèles, je ne connais pas vous demander. Je ne connais même pas venir vous poser des problèmes. Mais frère, chaque fois qu'il y a des situations, je sais la confiance que j'ai dans la parole. Parce que je suis établi dans la parole, frère. Je m'appuie sur la parole.
Je te dis, frère, comprenez ces choses. Quand tu es établi dans la parole, tu ne peux pas quémander. Tu ne peux pas mendier. Ce n'est pas possible. Il dit, montre-moi, fouille même dans tes souvenirs. Qu'est-ce qui est dans tes souvenirs? Il n'y a pas la part. C'est pour ça que tu es obligé de vaciller. Continue. Cherche dans ton souvenir. Oui. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Tu as vu quel juste exterminé? Frère, regardez Agar dans le désert. Regardez partout la parole. Regardez le peuple d'Israël dans le désert. Frère, si nous avons un Dieu, je voudrais ici vous dire une chose. Ce n'est pas que, même quand j'ai un problème, demander est un problème, non. C'est que j'exerce ma... En fait, je n'exerce pas, je vis ma foi. Oh, c'est ce qu'on va traiter mardi. La dynamique de la foi. Je vais te dire des choses que tu n'as pas encore entendues sur la foi. La dynamique de la foi. Sommes-nous ensemble. Ce n'est pas possible. Ça dit non, Seigneur, je sais que tu peux. Je sais que tu es capable. Je sais que c'est possible. Sommes-nous ensemble. Aïe, 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 aïe. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Aïe, aïe, les gens ci, les gens ci, les gens ci. Avance, avance, avance. Sommes ensemble. Luc chapitre 1, 53 à 55. On court. 53 à 55. Oui. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Tu as suivi? Il a rassasié de biens les affamés. Il a rassasié de biens les affamés. Ce n'est pas possible. Donc, est-ce que tu établis la parole? Psaume 112, le verset 2, il dit qu'il comble de bien le juste. Le temps nous manque. Psaume 25, 13. Psaume 25, 13. Psaume 25, 13. Vous allez lire à la maison. La Bible dit tout simplement, la Bible dit également ceci, que si ma parole est en vous, elle ne vous laissera jamais oisif. Je crois que c'est dans Jean chapitre 15. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas fouillé ce verset, il me vient. Donc, c'est impossible. Quand quelqu'un mendie, il quémande, et il est un chrétien, ça veut dire qu'il n'est pas établi dans la parole de Dieu. Petit E. Ses motifs à la base sont mauvais. Ses motifs ou sa motivation à la base est mauvaise. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi sa motivation à la base n'est pas bonne? Parce que la foi n'est pas une prise en charge. Oh, est-ce que tu es ici? La foi, petit E, ses motivations ne sont pas bonnes. La foi n'est pas une prise en charge, mais c'est une prise d'amour. La foi, je suis pris d'amour pour toi, mon frère. Mais mais tu ne dois pas accepter être prise en charge. Ça veut dire que je suis pris d'amour pour mon frère. Parce qu'on est d'une même famille. Mais cependant, lui doit refuser à travers la parole d'être une prise en charge. Parce qu'une prise en charge signifie en fait, je ne fais rien en ce qui concerne mes devoirs. On en sent par rapport à mes droits dans la parole. Il y a mes droits dans la parole. Mais pour que j'ai accès à mes droits, il faut que je manifeste mes devoirs. Dans la parole, il y a la responsabilité de Dieu et il y a ma responsabilité. Par conséquent, il faudrait que je prenne mes responsabilités pour voir la parole s'accomplir dans ma vie. Si tu avais moi dit un amen comme le tonnerre. C'est très important. Gloire à Jésus. Beaucoup de gens se cachent derrière la communion fraternelle pour abuser des autres. Beaucoup de gens se cachent derrière la communion fraternelle dans l'église pour abuser des autres. Oh non, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Chaque jour, tu les vois souvent. Quand le culte finit, il va voir frère Michel. Est-ce que tu n'as pas 500 pour moi? À quelques minutes après, il glisse, il va voir maman Mado. Oui, parce que j'explique. C'est ce que les gens font dans beaucoup de nos communautés chrétiennes. Mais il faut dire non à ça, c'est satanique. Amen. Ce qui est important, le motif n'est pas bon. À la base, il est mauvais. Ça veut dire que celui-là est un paresseux, mais qui profite de l'amour, de la communion fraternelle pour se cacher. Jamais. Sommes ensemble, c'est anormal. Mais il peut demander un même dimanche ou une même soirée à 10 personnes. Non. Si je manque, je demande à une personne, c'est non. Mais si je vais déjà à 2, 3, 4, ça veut dire que mes motifs ne sont pas purs. Tu me comprends maintenant?
Mais si je manque le transport ou j'ai une situation, je parle à mon frère, c'est normal. Mais si je parle de la même situation à plusieurs personnes et que je prends différents aides, alors je ne suis pas un homme sérieux. Je ne suis pas un chrétien sérieux. Ça veut dire que j'abuse de la communion fraternelle. Si tu avais moi dit un amen à ça. C'est pour ça que quand Dieu nous permettra de nous développer, le Seigneur nous permettra d'avoir un département qui peut gérer les besoins pour éviter ce genre de choses à l'église. Très important. Alléluia. Donc, dis à ton voisin amen à la parole. C'est ça. Donc, si tu as compris, c'est bien. Donc, l'amour n'est pas un abus, mais l'amour est l'expression d'un cœur paisible. L'amour n'est pas un abus. Ce n'est pas parce que je t'aime, tu es mon frère, que je dois abuser de toi. Non. Ce n'est pas parce que je t'aime que... Non. Mais il faudrait que l'expression que j'ai envers toi, elle est une expression d'amour paisible. Qui ne me met pas toujours frustré. Certains frères, dès qu'ils viennent vers certains autres frères, tu vois, la personne trouve toujours des prêts. Parce que les gens le connaissent. C'est dangereux. Alléluia. Rapidement, petit F. Nous sommes en train de parler de quoi? Quémander. Voilà. Donc, c'est ça. On est en train de parler de quémander. Et nous avons dit, voilà, quémander également est le résultat de la paresse. C'est une preuve de paresse. Si les motifs à la base ne sont fausses, la réalité aussi c'est que celui qui mendie ou quémande est paresseux. La paresse. Dans Proverbe 12, le verset 27, allons très vite. C'est le premier culte a un peu. C'est les autres qui sont très très courts. Oui, courts. Proverbe 12, 27. 12, oui, le verset. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, oui. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? L'activité qui écoute. Donc, le précieux trésor de quelqu'un, c'est le travail, l'activité, quand il est actif. On dit le paresseux ne cuit pas, ne rôtit pas son gibier. Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire que le paresseux, en fait, en réalité, le gibier. Mais il refuse d'aller chercher le bois. Il refuse, on a ça, d'aller chercher le bois pour pouvoir allumer ce feu et faire cuire. Ça, Dieu veut simplement dire que quiconque est paresseux, en réalité, a en lui ce qui est nécessaire, on a ça, pour mener une activité ou pour réussir. Il a un potentiel, il a un don. Il a des possibilités. Mais c'est en lui et il refuse de cuire ça. Le mot cuire signifie quoi? De faire passer ça. Par l'épreuve du travail, par l'épreuve des difficultés, par l'épreuve, on ensemble, de l'endurance. Il doit avancer. Ça peut être dur, mais il doit cuire ça. Sommes-nous ensemble? Oh, la parole de Dieu. Proverbe 20, le verset 13, court. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Waouh! N'aime pas le sommeil pour ne pas être pauvre. Ouvre les yeux signifie deviens conscient. Réveille-toi. On ensemble. Réveille-toi dans ton esprit. Deviens conscient. Je vais vous dire une chose, et pour nous les chrétiens, arrêtons de penser que notre succès viendra parce que nous voyons déjà grand. La volonté de Dieu, c'est que parfois tu peux commencer doucement. Est-ce que je peux prêcher dans cette salle? Il y a des choses que je vais vous raconter que je vous dis qui doivent vous étonner. Vous savez ce qui se passe? Beaucoup de vous, la raison pour laquelle ta vie ne bouge pas de là où tu es, tout simplement parce que tu crois que les choses vont être comme tu les as déjà dessinées dans ton esprit. C'est faux. Le même Dieu qui veut de Joseph premier ministre commence d'abord avec lui, esclave, on ensemble, dans la maison de Potiphar. Là-bas, il le façonne, il le fabrique. Qu'est-ce qui ne va pas avec les chrétiens? Pourquoi les chrétiens sont si comme ça? Ou je ne sais pas les miracles qu'on nous prête dans les églises. C'est pour ça qu'il faut changer la théologie des églises de réveil. C'est ça, les miracles, les gens s'attendent que ça va. Non! Il peut commencer. La sagesse, c'est la capacité à reconnaître la grandeur de Dieu dans les faibles commencements. Dans les petites initiatives. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Même si ces petits commencent là-bas. Même si ça, parfois oui, parfois tu entends des non-croyants te dire que non, ce n'est vraiment parce que j'ai appris à l'école. Mais au lieu de rester comme ça, je préfère
celui-là est appelé à réussir. Parce que ce que tu cherches est parfois caché dans l'opportunité, la petite opportunité qui t'est proposée. Amen. Pourquoi Dieu l'envoie chez Potiphar? Parce que Dieu est conscient que Potiphar travaille au palais. Qui me comprend très bien? Potiphar travaille où? Et lui a rêvé le palais, l'élévation. Maintenant, étant chez Potiphar, la femme doit le pousser dans la... Parce que s'il était chez un autre Égyptien, il n'allait jamais être dans la prison royale. Donc, Dieu s'arrange qu'on va le mettre dans une prison où il y a les prisonniers qui sortent du palais. Ça veut dire que les prisonniers qui sortent du palais rencontrent un prisonnier qui sort d'un quartier. Ça veut dire qu'en fait, les deux sont au même niveau. L'autre est prisonnier du roi, l'autre est prisonnier de sa destinée. Ça, c'est très important. Ne négligez pas où vous commencez. Sortez de la paresse. Les choses ne tomberont pas du ciel. Alléluia. Même moi qui vous parle, j'ai toujours appris. Je vais vous dire la vérité. Allez vous renseigner. Tout le monde demandez à Douala. Si tu arrives à Niala, au Katia, où ça demande celui qu'on appelait Solo. C'était moi. Un travailleur infatigable. C'est pour ça que les gens me disent tu es infatigable. Je vous dis, les vacances finissaient, j'avais au moins 400 000 francs gardés avant la rentrée scolaire. Je creuse le sable. Quand le sable, le jour où il ne pleut pas, et je n'ai pas la possibilité de creuser le sable, je suis en Dokoti avec le pouce. Quand ça ne va pas avec le pouce, il y a un champ où on m'a proposé à beaucoup d'argent. Je m'en vais défricher le champ, je mets les patates, la personne mange. C'est comme ça qu'en faisant ça, une famille assise a dit non, pourquoi ne pas le prendre? Il nous sera très utile chez eux. Et c'est comme ça que mon école, c'est eux qui payaient. Maintenant, tout, c'était eux. Habillement, tout. Donc, si j'étais resté assis, arrêtez de penser que ça va commencer par ici. Ça va commencer par ce que j'ai dans ma tête. Non, commence petit. Commence petit. Commence comment? Petit. C'est ça. Même Dieu a commencé petit. Même Jésus a commencé dans la crèche. Tout le monde il y a deux personnes qui ont commencé grand dans la Bible, ils ont échoué. Adam et Salomon. Les deux ont commencé au sommet. Tout le monde a commencé petit. Adam est sorti directement, il est entré dans la gloire. Salomon dans la gloire. David a commencé en forêt. Abraham a commencé où? Il marchait sans enfant pendant 25 ans. Il veut même donner l'héritage. Dieu dit non. Je t'enseigne quelque chose. Bien aimé, il faut changer. Il faut changer. Il faut que l'église se réveille. Trop de paresse dans l'église de réveil. Trop de paresse parmi les chrétiens. Trop de paresse parmi les chrétiens. Tellement de paresse dans l'église de réveil. Les gens se cachent derrière la communion fraternelle. Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait des gens bénis. Il faut qu'il y ait qui savent que non. La main de Dieu avec moi, même si je suis dans la maison de Potiphar. Et la Bible dit que la main de Dieu était sur Joseph. Tout ce qui touchait prospérait. Moi j'ai été pris comme quelqu'un que les parents n'ont rien. On m'amène dans une maison, je deviens la solution de la maison. C'est moi qui arrête la maladie dans la maison. Ma femme me connaît. Ma mère là et son mari, ils m'aiment le Jacques, il n'y a pas moins. Comme il n'y a pas moins, elle ne m'a même jamais appelé mon fils. Elle aime toujours m'appeler mon père. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on est paresseux comme ça? On croit que non, subitement je serai assis dans un bureau. Oh, réveillons-nous. Tu peux même avoir appris une chose à l'école, mais ce n'est pas ça qui était programmé pour ta destinée. La paresse. Sortons de là au nom de Jésus. Permets-moi rapidement de finir avec cet aspect de la paresse. La paresse est très fréquente, je l'ai dit, chez les chrétiens. Ils ne savent, amen, ils se servent la communion fraternelle comme un travail de mendiant. La communion fraternelle est comme si c'est un travail pour mendier. Acte chapitre 3. L'impotent. C'est pour ça que quand l'impotent dit à Pierre, regardez, il ne veut que l'argent. Pierre lui dit que, regarde-moi. Amen. Je n'ai ni or ni a. Toi, tout ce que tu veux, c'est l'argent. Dieu ne veut pas que tu aies seulement l'argent. Dieu voudrait que tes pieds là se relèvent, tu pars travailler. Si tout le monde avait les pieds comme toi, qui allait te donner? Alors disons amen ici. Il faut que ça change. Frère, à la gloire de Jésus, vous êtes ici, vous êtes mes fidèles. Tu peux pas me voir aller demander quelque chose à quelqu'un. Venez m'asseoir sur quelqu'un, vraiment, le Seigneur a fait à prêcher la prophétie. C'est les pasteurs paresseux
qui vont dans les maisons avec les Bibles prophétisées pour prendre l'argent des fidèles. L'apôtre Paul le dit. Vous allez voir, tout c'est dans la Bible. J'ai pris la peine de fouiller tous les versets là. L'apôtre Paul dit ça. Ceux qui entrent dans les maisons. La Bible dit qu'ils séduisent même les femmes faibles. Amen. Ils profitent d'elles. Va dire la version amplifiée. Profite d'elles. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi aujourd'hui les femmes sont les plus escroquées quand tu lis la version amplifiée. Et ça, il faut révolutionner l'église. Arrêtez ça. Oh, donne-moi un amen ici. Oh, le Seigneur m'a monté la nuit ici. Comment tu es en train d'aller en Europe? Il faut que tu scelles ça. C'est là où tu donnes. Mais quand je te révolutionne la mentalité, je prêche comme je prêche, c'est difficile de donner. J'ai vu comment tu étais. Je t'ai vu en robe blanche. Hé, papa, j'avais dit à Dieu, c'est écrit dans ma requête du début d'année. Que c'est mon année. C'est mon année de mariage. C'est mon année de... Regardez comment Satan a réussi à vraiment comme les Ivoiriens disent, il a mamaillé les chrétiens, la mamaille. Nonsense. Tu vois, des gens sont dedans. Frère, si j'étais un homme comme ce que tu entends, tu ne m'aurais jamais rencontré. Je sors des églises qui ne connaissent pas la prospérité. Je sors des églises qui n'ont jamais vu une offrande de 100 000 francs après un culte. Je sors des pareilles églises. Mais par la foi, sans demander à quelqu'un, je faisais 7 jours sans manger. Je suis là dans la chambre. Je prie Dieu jusqu'à ce qu'un jour la sœur Eugénie dormait chez elle. Elle dort. Dieu lui montre comment le pasteur est enfermé dans la chambre. Je ne sortais même pas pour aller à l'église parce qu'il n'y avait rien. C'est là où elle vient toquer la porte. Pop, pop, pop. Ouvre, pasteur, je sais que tu es ici. J'ai eu un songe. C'est comme ça que je ouvre la porte. Elle avait amené toute une marmite de manioc et de poisson. C'est pour ça que tu vois, quand tu ne peux pas le manioc, j'esquive. Parce que j'ai mangé le manioc là ce jour. Je sais qu'il y a encore une quantité jusqu'aujourd'hui dans mon ventre. Avec les poissons qu'on a fait, etc. C'est ce jour que j'ai su que tu peux rester. Tu fais confiance en Dieu. Et une porte s'ouvre quelque part. Alléluia. Seigneur, tu peux. Je sais que tu peux. Je sais que tu ne m'as pas créé pour m'amener dans la terre des vivants. Pour être spectateur de la gloire de... Oh! Je ne suis pas spectateur. Je suis un acteur. Alléluia. Shadogo Bragadaya. Les paresseux, il a un potentiel qu'il ignore. Proverbe 12, 27. Ça, c'est la première des choses sur le paresseux. Note seulement. On a déjà lu. Deuxièmement, on est sur le paresseux. Il a des désirs qui le tuent. Proverbe 13, 4. D'abord, Proverbe 21, 25 va dire ceci. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Proverbe 13, notez les versets là. Proverbe 13, va te fâcher à la maison. Avec ces versets. J'arrive sur la pauvreté, tout ça, on est dans une série, même si c'est jusqu'en décembre, tant que je n'ai pas fini ça, I will not move. C'est ça là, une visionnaire. Ne dérange pas. Jusqu'à ce que ta vie soit révolutionnée. Verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Tu vois, l'âme de celui qui fait de son mieux. Le mot diligent signifie qui fait de son mieux, qui donne le meilleur de lui. Ça sera rassasié. Quand tu donnes le meilleur de toi, Dieu dit que ton âme est rassasiée de ce que tu veux. Mais quand tu es paresseux, ça te tue les désirs. Tu es dans les souhaits. C'est les gens qui disent, je sais que ça va aller. Ça ne va pas aller, ça doit aller. Une autre vérité, les paresseux aiment le sommeil. Proverbe 6, 9. Paresseux aiment le sommeil. Quelqu'un dort chez toi. Verse-lui l'eau s'il est 7 heures. Verse-lui l'eau. Paresseux. Moi, si tu me vois me lever à 8 heures, il arrive des jours, souvent il ne vient pas à prière. Parce que la nuit, j'ai travaillé. C'est pour ça que moi, j'ai un problème. Mon corps, mon système est habitué à travailler la nuit. Il travaille tellement la nuit. C'est pour ça que parfois, le jour quand moi je suis là, le sommeil me menace. Je travaille, moi, la nuit est comme quelque chose que j'ai cultivé. Comme tu me vois là, voilà la mère connaît cette nuit. Donc c'est à 5 heures moins que je suis allé dormir. Et je me suis réveillé à 7 heures. C'est 7h30. J'ai commencé à dire, hey, le temps, parce que je travaille plus la nuit. Paresseux, vers celui de l'eau, il aime le sommeil.
Dès que le jour se lève, quand il est à 6 heures moins 15, il dit, attends, je mets encore pour 15 minutes. C'est quand il sera 6 heures qu'il va me réveiller. Et quand il se réveille, il est à 7h30. Je suis en retard. Proverbe 6. Lis le verset. On a dit verset combien? 9. C'est ça? Verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Tout est dans ta Bible. Tout est dans ta Bible. Quand te lèves-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en âme. Ça veut dire que tu as les âmes en main. Tu as les potentiels en toi, mais la pauvreté est venue te trouver à cause du sommeil. Jusqu'à quand? Il dit, quand vas-tu continuer à dormir? Quand? Dormir là n'est pas seulement dormir physiquement. Dormir dans ton intelligence. Dormir dans ta mentalité. Tu dors dans le système de ta pensée. Tu somnoles à l'intérieur. C'est dangereux. Proverbe 26, le verset 14. Oh, le temps nous manque. C'est le truc que je devais faire en un service. Je vais revenir sur ça un jour en soirée. Quand il y a tout le monde. Parce que les gens, il va venir notre, il ne va pas. 26, verset combien? Oui, on lit. La porte tourne sur ses gonds. Non, commence au verset 13. Verset 13. Le paresseux Dieu. Oui. Dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion sur les rues. C'est bon. Le paresseux a toujours des excuses. Voilà notre caractéristique. Toujours des excuses. Il y a un lion sur le chemin. Et la partie dit la porte tourne sur ses gonds. Et le paresseux est sur son lit. Ça veut dire que le vent du matin bouge la porte. Il continue lui à... Il n'est même pas conscient que le... C'est-à-dire que, quand on dit que la porte est sur ses gonds, ça veut dire que la porte s'ouvre pour qu'il voie la lumière du jour. Il continue lui à dormir. À partir d'aujourd'hui, même vos enfants, ne les laissez pas dormir. Brutalisez-les. Vous leur ferez du bien. Une autre chose. Le paresseux a pour médaille la pauvreté. Le paresseux a pour médaille la pauvreté. C'est pour ça que nous avons lu dans Proverbe 6, le verset 10, la Bible dit que et la pauvreté va le surprendre, dont la récompense sera la pauvreté. Proverbe 6, 10 à 11. Proverbe 10, 4 à 5. Proverbe 10, 4 à 5. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main qui aime le travail s'enrichit. Verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Tu écoutes? Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Donc quand il voit, tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire que quand à une période de sa vie, le temps est passé, il voit ses amis, il se cache. Rapidement. Le paresseux aime s'endetter. Une autre caractéristique. Je suis resté sur le paresseux, la paresse aujourd'hui. Le paresseux aime s'endetter. Le paresseux aime s'endetter. Proverbe 18, le verset 9. Aujourd'hui, là, c'est Proverbe. Proverbe 18, le verset 9. La Bible dit ceci. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui... C'est ça? Il a dit Proverbe combien? 18, le verset 9. Je dois trouver ça. Ok. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui s'endette. Autant pour moi, voilà, dans la version que j'ai utilisée. Est le frère de celui qui s'endette. Autrement dit, il se détruit. Disons encore, le paresseux, un autre point, donc un autre astérisque de la paresse. Le paresseux n'aime pas s'instruire ou observer comment se font les choses. Le paresseux n'aime pas s'instruire ni observer comment se font les choses. Frère, prends tous les notes que je te donne ici avec importance. Ça m'a pris du temps pour chercher. Et le temps me manque pour expliquer. Le paresseux n'aime pas s'instruire ou observer comment les choses se font. C'est pourquoi dans Proverbe 6, 6 à 11, la Bible lui dit, va vers la fourmi.
paresseux considère ses voies et devient sage. En fait, un jour, je vous partagerai le mystère de la fourmi. Cette recherche est remarquable. Est-ce que vous savez que les fourmis ont une organisation extraordinaire? En fait, c'est l'un des royaumes parmi les animaux le plus organisé. Et il y a ce qu'on appelle la reine mère. Et personne n'est à même de revenir quand ils sont sortis pour la chasse, les mains vides. Vous ne savez pas ça? Quand tu reviens les mains vides, vous savez ce qui se passe? Les autres te portent et tu es retourné sur leur dos. Oh! Parce que tu vas aller rendre compte de ce pourquoi tu es venu les mains vides. Et Dieu nous dit d'aller observer la fourmi et de devenir sage. Tu vois ça? Donc, il a mis un mystère chez cette classe, cette classe d'êtres vivants. Ah, c'est très important. C'est pour ça que c'est des gens qui n'aiment pas s'instruire. Amen. Les paresseux aiment les commentaires et les futilités. Proverbe 28, 19. Les paresseux aiment les commentaires et les futilités. Proverbe 28, 19. Oh, j'ai une soeur à moi qui aujourd'hui à Douala bénie. Ah, elle m'a dit un jour, elle m'a dit merci. Merci. J'avais prêché un jour sur la paresse. Aujourd'hui, elle est vraiment bénie. Bénie dans son mariage. Elle m'a dit merci. Merci. Merci pour ce genre de prédication. Merci. J'avais prêché jusqu'à ce jour, j'avais interdit tous les enfants qui dormaient à l'église de manger. Parce qu'il avait dit que vous êtes tous des paresseux. Proverbe 28, 19, la Bible dit ceci. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. Tu as compris? Il poursuit. Donc il aime les commentaires, la futilité ou la distraction. Il poursuit les choses vaines. Dès qu'il entend que quelqu'un a parlé ici, il est déjà assis là-bas. Dès qu'il entend, il est déjà par là. Un homme tellement distrait est un paresseux. Ensuite, ils aiment parler de la réussite. Donc vous allez voir Matthieu chapitre 20, le verset 3 va dire la même chose. C'est-à-dire que les paresseux aiment parler de la réussite des autres. Bref, ce sont les historiens et les archéologues du succès des autres. C'est pour ça que dans Matthieu 20, le verset 3, il va dire que je savais que tu ne moissonnes pas où tu as sémé. Vraiment, donc il est en train de décrire la vie de quelqu'un d'autre. Alors que les autres qui ont reçu leur talent ont multiplié. Sommes ensemble. La Bible, et dans Matthieu 20, le verset 3, j'aime bien ça. La Bible dit qu'il y avait certains qui étaient sur le lieu public. Ils ne faisaient rien toute la journée. Et il a dit, venez, allez travailler. Qu'est-ce qu'ils font sur le lieu public ne faisant rien? Les gens qui aiment les commentaires. Et ton fils est monté, Dorba est descendu. Les gens sont là dans leurs millions. La femme là qu'il a pris, on dit qu'il a arraché la voiture. On dit qu'il a arraché. Toi, on a arraché quoi chez toi avant que tu aies eu? Commentaire. Tu as appris ce que Kardashian a fait. Tu es sur e-online chrétien, la chaîne I. Tu es un païen caché. Tu es là pour regarder le bonheur des autres. Tous les jours, quelqu'un peut te raconter comment ils font dans leur vie. Mais lui, il ne produit pas. Une autre chose, les paresseux pensent que la réussite est une affaire de corruption. Matthieu 25, 24 à 30. Oh, le temps, on va plus. Ils pensent que la réussite est une affaire de corruption. Un autre point, ils aiment manger. Proverbe 26, 15. La Bible dit que, Proverbe 26, 15 dit qu'il met la main dans le plat comme ça, quand il monte, il n'y a rien dans sa bouche. Tu vas dire à la maison. Amen. Donc, il envoie la main dans le plat, c'est-à-dire qu'il cherche toujours quoi manger. Mais au moment que la bouche marche, il n'y a rien. Ils aiment la nourriture, les paresseux. Vous n'avez pas observé? Ils aiment la nourriture. Ils vont de maison en maison avec des commentaires sur les noms des autres pour trouver de quoi manger. C'est ça le paresseux. Une autre chose, le paresseux oisif. 1 Timothée 5, 13. Non, il faut lire le verset là, il est très important. 1 Timothée 5, 13. Et puis je vais regarder Proverbe 14, 23. Allons, on a fini. Cours.
1 Timothée. 1 Timothée 5, verset 13. Oui. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Étant oisives, elles apprennent à aller où? De maison en maison. Continue. Et non seulement elles sont oisives, Oui. mais encore causeuses et intrigantes. Attends, lis doucement, frère. Et non seulement elles sont oisives, Oui. mais encore causeuses. Donc, oui, donne bien le mot là. Causeuses. Voilà, tu comprends ce que ça signifie, continue. Et intrigantes. Ça veut dire qu'elles causent les problèmes et elles intriguent les gens. Tout est dans la Bible. Quand je fouillais ça cette nuit, j'ai dit, waouh, tout est dans la Bible. Parfois, il faut bien faire la recherche. Tout est dans la Bible. T'as ton voisin, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Proverbe 14, 23 va dire ceci. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les paroles en l'air amènent l'oisiveté. Amen. Parler, ça passe. Ça. Et ces gens de personnes aiment dire, moi mes choses sortent comme ça sort. C'est ce genre de chant. Les choses sortent comme ça sort. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que dans l'oisiveté, on commet beaucoup. On aime le commer. Finissons en disant ceci. Quelles sont les conséquences de la mendicité? 1. Première conséquence de la mendicité, nous devenons invalides, handicap des grâces que Dieu a mis en nous. Première conséquence de la mendicité, tu deviens comment? Invalide, handicapé des grâces que Dieu a mis en toi. Ça veut dire que quand tu es dans la mendicité, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens invalide et tu es handicapé. Ça veut dire que tu es incapable de manifester tout ce que Dieu a mis en toi. Deuxièmement, on est réduit aux miettes, si tu veux, au reste. Comme Lazare, Luc chapitre 16. Quand tu es dans la mendicité, on ne te donne que les restes et les miettes. Quand un homme mendie, quand il demande, on ne lui donne que les miettes et les restes. Comme Lazare, Luc chapitre 16. Il attendait que ce qui va tomber la table du riche pour qu'il se rassasie. Donc tu es réduit aux miettes. Tu es réduit au reste. Troisièmement, tu perds ta dignité. Tu perds ta dignité quand tu mendies. Tu perds ta dignité. Et enfin, on devient un fardeau pour nos proches et nos frères. Et enfin, on devient un fardeau pour nos proches et nos frères. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Que sa main soit sur toi. Si tu es béni, donne un amen plus que ton voisin. Amen, 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 amen. Qu'il est rapide. Alléluia. Supporter comme ça. Amen. Il n'y a pas le temps. Donc, on a dit, nous perdons notre dignité et enfin nous devenons un fardeau pour nos proches et nos frères. C'est-à-dire que quand quelqu'un te voit venir chez lui, on ensemble, il dit aux enfants de dire qu'il n'est pas. Tu l'appelles, frère, tu es à la maison. Non, je suis en train de sortir comme ça. Les gens manquent autour à cause de toi. Si tu es béni, donne un amen comme le tonnerre. Si tu es béni, acclame le Seigneur ce matin. Ton acclamation n'est pas bien. Dis à ton voisin, révolutionne ta vie. Car la prospérité est en toi.